Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Galatasaray pour cette deuxième journée de phase de poule. Paris qui prend la tête avec 4 points d'avance sur Bruges après le match nul concédé par le Real Madrid tout à l'heure. Donc but d'Icardi, premier but de Icardi avec le Paris Saint-Germain. Il y a des choses positives dans ce match mais beaucoup de choses négatives malgré la victoire. On va dire ouais Sacha encore, tu critiques le PSG même quand il gagne. Bah oui, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Bon d'abord on va essayer d'être positif. Donc déjà, dans le positif, bah, la défense et le Paris Saint-Germain. La défense, Thiago Silva, Kimpembe, très solide. Bernat a été bon aussi sur le côté. Au milieu, c'est très bon. Gay, Verratti comme d'hab, avec un très très bon Marquinhos au milieu, un monstre au milieu de terrain. Et Marquinhos, c'est de mieux en mieux en numéro 6. Mais on va le savoir pourquoi tout à l'heure. Premier but d'Icardi. Donc voilà, un PSG assez solide. Donc les points positifs, c'est que Paris prend 4 points d'avance sur Bruges. Et vraiment, s'ils finissent pas premier du groupe, ce serait une faute professionnelle. Premier but d'Icardi avec le Paris Saint-Germain, que tout le monde a critiqué tout le match. Mais c'est ça Icardi. On vous a dit qu'il ne reviendrait pas défendre. Voilà, lui c'est un finisseur, c'est un buteur. Ce qu'il a fait ce soir, c'est ce que Cavani ne fait pas d'habitude. Voilà, lui c'est un renard, c'est un finisseur. C'est ça Icardi. Après il est sorti à la place de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé a été très décevant dans sa rentrée. Voilà, parce que le point négatif maintenant, c'est que Paris, il y a eu de la rigueur dans ce match, c'est bien, mais on a manqué de vitesse. Je suis désolé. Et les corners à deux, il faut arrêter. Di Maria, dans ce match-là, avec le nombre d'espace qu'a donné Galatasaray, ce soir, tu dois imposer ta patte. Tu dois mettre ta main mise sur le match. Et tu dois gagner au moins 5-6-0 ce soir. Je suis désolé, l'équipe de Galatasaray ce soir, c'est une équipe de retraités de Ligue 1. C'est l'INFP Clairefontaine, frérot. Mariano, Fegouli, Seri, Belanda, Falcao, que des anciens de Ligue 1 qui ont raté leur carrière en Ligue 1, qui ont fini en Turquie, les potos. On a battu des sandwichs turcs avec des salades tomates oignons ce soir. Voilà, je suis désolé, c'est pas une bonne performance pour moi. Alors certes, la défense a rassuré encore. 7ème match d'affilée de Idrissa Gueye, 0 but pris. Navas a été bon, il a fait son arrêt, mais dans les relances, franchement, il faut qu'il s'applique plus. Pour moi, Meunier, hein. Alors Meunier, vraiment parce qu'il n'y a pas mieux, hein. T'es obligé de mettre Meunier parce qu'il n'y a pas mieux, mais Meunier, franchement, il est pas bon. Voilà, il est pas bon et pourquoi pas le vendre cet hiver pour vraiment prendre un vrai latéral droit du genre Attal ou autre chose parce que c'est pas possible. Donc voilà, le milieu très solide, hein. Donc Marquinhos en 6, d'accord, c'est bon. Mais ce soir, il n'y avait personne en face. Bah oui, je suis obligé de le dire. On va me dire encore, ouais, mais à chaque fois que Paris gagne, il n'y a jamais rien en face. Bah oui, ce soir, Galatasaray est d'une faiblesse abyssale. Galatasaray aurait pu jouer 10 jours d'affilée, ils auraient jamais marqué. Ils auraient jamais marqué. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, l'arbitre, tu vois ce qu'il a fait. Alors, l'arbitre, il donne un carton jaune à Icardi parce que, soi-disant, voilà, il arrive en retard un petit peu. Nous, toute la première mi-temps, on se fait casser les jambes, on se fait casser le cul. On prend un carton jaune. Il donne un carton jaune à Tuchel. Alors que l'autre, la Fatih Terim, ça fait 40 ans qu'il est entraîneur de Galatasaray. J'étais en CE2, il était entraîneur de Galatasaray. Il a rien pris. Donc nous, Paris, quand on fait des fautes, c'est carton jaune. Quand c'est Galatasaray, il prend pas de jaune. Voilà, bref, c'est pas grave. Donc, on doit tuer le match. Di Maria, je suis désolé, je t'adore. C'est peut-être le meilleur Parisien depuis 2 ans avec Neymar. Mais je suis désolé. Tu dois mettre un quadruplé ce soir. Un quadruplé. Et dans les matchs décisifs, en 8ème et en quart, ces occasions, il faudra pas les rater. Il faudra pas les rater. Donc Mbappé, qui revient un petit peu de blessure, mais bon, voilà, contre Bordeaux, il a été très très bon. Donc c'est pas une excuse ce soir de pas avoir été bon. Hier, il a eu une petite gêne à la fin de l'entraînement. Ça peut peut-être expliquer ça. La rentrée de Choupo-Moting, je vais pas en parler. Mais voilà. Puis sur les corners à deux, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces corners à deux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc voilà. Donc, les points positifs, vivacité, beaucoup d'espace, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline défensive, surtout Kimpembe et Thiago Silva, que j'ai trouvé très bon. Navas, il a fait son arrêt, mais voilà, je suis désolé, dans les relances, c'est pas très bon. Gay, vraiment, hein, ça sent l'assurance, ça sent le joueur fiable, voilà. Marquinhos de mieux en mieux en 6, mais malheureusement devant, pas d'impact physique, donc il a pu faire ce qu'il voulait. Et encore, t'aurais pu prendre un petit but de raccro à la fin, ça sentait ça, hein, parce qu'on n'arrivait pas à tuer le match. Voilà. Sarabia, je suis désolé, un flop, hein, même s'il fait la passe décisive pour Icardi, Sarabia souffre. Il est en souffrance, le gars. Dans le match, il est en souffrance, il n'arrive pas à progresser. Meunier, j'en parle même pas. Mais voilà. Je suis désolé, ce soir, c'est pas un gros adversaire que t'as battu. Voilà. C'est une équipe de retraités de Ligue 1. Et je suis désolé, il va falloir faire
va falloir progresser parce que, je suis désolé, dans l'efficacité, tu n'y es pas. Di Maria, pourquoi tu tires sur le gardien? Je suis désolé, on me dit, oh là là, exceptionnel arrêt. Non, mais quel arrêt? Il tire sur lui, le gars. Il tire sur lui. Arrête entre elles. Tu dois mettre ces occasions. Tu dois les finir. Tu dois les finir. Voilà. Il nous faut absolument de l'efficacité parce que à Bordeaux, Mbappé, il doit en mettre 4. Il en met 0. Ce soir, Di Maria, il doit en mettre 4. Il en met 0. Et ça va pas être possible, ça. Ça va pas être possible. T'as battu un Real très faible parce qu'on a vu aujourd'hui, ils s'en sortent miraculeusement. Non, excusez-moi, miraculeusement. Je sais plus parler, je suis malade comme un chien. 2-2 contre Bruges, merci l'arbitre et merci les cartons rouges et tout ça. T'as battu un Real pourri, il faut le dire. Et là, ce soir, tu bats une équipe de Galatasaray très très faible qui a laissé des espaces partout. Ce soir, tu dois gagner 8-0. Et moi, ce chien-là qui te critique, Icardi. Mais Icardi, tu sais très bien son style de jeu, ce que c'est. Donc arrêtons. Et puis, je suis désolé, tu prends la première place du groupe avec 4 points d'avance. Donc fais gaffe. Là, franchement, si tu finis deuxième du groupe, c'est une faute professionnelle. Voilà, la rentrée d'Herrera, 10 minutes, n'a pas servi à grand chose. Mais voilà, dans l'efficacité, il y a un vrai problème. Même dans les prises de balles, il y a un vrai problème des fois. On n'arrive pas à tenir la balle parce que des fois, la balle, on s'en débarrassait très vite. Puis dans des matchs comme ça, des Sarabia et des Di Maria doivent se régaler. Ils doivent donner des ballons et des caviars pour Icardi qui doit finir. Je suis désolé. 1-0, c'est une déception ce soir. Voilà, quand tu vois le Bayern de Munich qui a gagné 7-2 à Tottenham, ça c'est impressionnant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je sais pas si vous avez vu Tottenham, Bayern. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse un débrief sur ce match. Le Bayern Munich a été 100% d'efficacité. À Tottenham, le dernier finaliste de Ligue des Champions en date. Pas Galatasaray. Des sandwichs turcs ce soir. Je suis désolé, Galatasaray, on aurait dit Bordeaux. On aurait dit Saint-Etienne. Que des joueurs de Ligue 1. Donc voilà. Donc, mes tops et mes flops. Mes tops, je suis désolé de dire, il pourrait y en avoir beaucoup, mais Thiago Silva, Kipembe, Marquinhos, très très bon. Voilà. On va mettre quand même... on peut pas mettre Ricardi parce que voilà, son but, même moi je le mets, faut dire la vérité. Donc moi je mettrais Thiago Silva, Kipembe et Marquinhos. Voilà mes 3 tops. Puis Verratti, il a fait un bon match, mais Marco, arrête de te plaindre auprès de l'arbitre. T'as pas arrêté encore ce soir, arrête. C'est des choses comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à passer un cap? Voilà. En 8e ou en quart, tu vas faire encore ça et tu vas te prendre un jaune bête pour après soit se retrouver à 10 ou peut-être être suspendu pour un éventuel 8e ou quart de finale. Arrête. Mais dites-lui, putain, Thiago, Marquis, allez lui dire. La personne, il se fait respecter par aucun entraîneur. Il faut lui dire à un moment donné. À un moment, sur une action à 20 minutes de la fin qui amène un coup franc pour Galatasaray aux 25 mètres, 30 mètres, il est à 20 mètres de l'action, le mec, il vient se plaindre auprès de l'arbitre. Donc apparemment, on va savoir pourquoi il se plaint autant dans le reportage le 19 ou le 18 octobre, ou le 16, je crois, à RMC Sport. Il va falloir arrêter. Il y a un mec maintenant qui lui dise de fermer sa gueule. Puis Meunier, ceux qui défendent Meunier, moi je comprends pas. Voilà. Meunier, je comprends pas comment tu peux le défendre. Il est pas bon. Voilà, il est pas bon, faut dire la vérité. Il est pas bon dans un match comme ça. Des latéraux doivent se régaler. Même Bernat, il a pas été exceptionnel, mais il fait son match. Voilà. Alors les flops, pour moi, les flops, Sarabia, Meunier, et Sarabia, Meunier, et qui je pourrais mettre? Je vais en mettre que 2 parce que voilà, il n'y a que eux qui n'ont pas été bons. Après, la rentrée d'Mbappé n'a pas été très bonne. Voilà, Mbappé, vraiment, qui doit se régaler dans des espaces comme ça, libres, où le mec, il doit se régaler. Il doit mettre 3 ou 4 buts, c'est la vérité. Donc voilà. Donc je pense que quand Neymar va revenir avec Mbappé titulaire, Icardi sera le numéro 9 naturel du Paris Saint-Germain parce que pour finir, Icardi, ce sera magnifique. Donc c'est ça le problème. Est-ce que Mbappé et Neymar vont vouloir donner des caviars à Icardi et pas la jouer personnelle pour eux? Ça peut être très 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 néfaste aussi pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc quand même, j'ai quand même aimé pas mal le match parce que voilà, il y a eu un effort au niveau défensif, il y a beaucoup de rigueur. Ça c'est très positif. Même au milieu de terrain, il y a beaucoup de sérénité avec Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, 7 matchs, 7 victoires, 0 but encaissé. Marquinhos qui est de mieux en mieux, mais je voudrais voir Marquinhos numéro 6 contre une grosse cylindrée, vraiment. Une très très grosse cylindrée. Voilà, ce ne sera pas le cas, On verra peut-être au match retour contre le Real Madrid. D'ici là, si le Real se sera fait une santé. Voilà les points positifs et les points négatifs. Tu dois tuer le match. Tu dois gagner le match 4 ou 5-0 ce soir. Minimum, avec Di Maria, avec Mbappé qui rate beaucoup d'occasions. On a manqué un peu de vitesse. Il faut arrêter ses corners à 2. Puis
voilà, les bonnes nouvelles quand même, c'est que tu prends 4 points d'avance sur le deuxième qui est Bruges. Tu vas les rencontrer 2 fois d'affilée là, dans 15 jours, dans 3 semaines et dans 5 semaines. Donc si tu bats les 2 fois Bruges, ça va être compliqué quand même parce que c'est une équipe quand même qui m'a surpris vraiment. Même si c'était un Real Madrid faible, attention. Donc si tu bats Bruges 2 fois, ce sera terminé à la 4e journée. Non seulement tu seras qualifié et tu seras premier. Et c'est là qu'il ne faudra pas faire la même erreur parce que tu n'auras pas beaucoup d'opposition. La seule opposition que tu peux avoir, ce sera contre le Real. Et le Real, quand tu le vois, franchement. Donc pour moi, mes 2 favoris cette année, c'est Liverpool et le Bayern de Munich. Parce que quand tu vois le Bayern de Munich, le match qu'il a fait. Donc voilà les potos. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Une équipe de Galatasaray vraiment pourrie. Hein. Falcao à la ramasse qui n'a rien fait. Belanda avec son masque 2 euros nullissime. Puis voilà, du côté du Paris Saint-Germain, rigueur, vivacité, mais l'inefficacité peut poser problème. Voilà, l'inefficacité peut poser problème. Mais je pense qu'un mec comme Verratti va pouvoir progresser aux côtés de Idrissa Gueye parce qu'Idrissa Gueye, vraiment, c'est vraiment phénoménal ce qu'il fait. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un milieu de terrain, le gars, qui tient debout. Le mec se jette pas. Dans les tacles, il est exceptionnel. Il te fait jamais de faute. Vraiment magnifique. Et quand même, Thiago Silva, d'accord, je veux bien qu'il a été énorme ce soir, mais il a toujours été énorme en poule. Toutes les saisons. C'est en mois de février que ça s'arrête. C'est ça le problème. Donc, faites attention. Ne vous enflammez pas. Donc voilà. Il y a des points positifs, il y a quand même plus de points négatifs ce soir, parce que tu as battu quand même une équipe faible 1-0, que tu aurais dû écraser 8-0. Voilà les potos, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez comme moi que Paris aurait dû gagner par 3 ou 4 buts d'écart minimum, et que Paris a manqué d'efficacité dans le jeu, ou est-ce que vous êtes content de cette victoire, et vous allez me dire encore que Tourelle est le meilleur coach du monde. En tout cas, rien d'impressionnant à battre 1-0 Galatasaray, une équipe aussi faible de Galatasaray, qui a laissé des espaces incroyable pour Paris qui n'en a pas profité. Et ça, quand même, c'est à souligner. Puis, je voudrais dire un petit mot aussi sur l'arbitre avant de finir cette vidéo. Donc, quand tu vois que Paris s'est fait... tu fais une petite faute, tu prends un carton jaune. Eux, ils nous ont cassé la tête toute la première mi-temps. Même le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on n'a jamais de jaune. L'UEFA nous aime toujours pas. Hein. Voilà, l'UEFA nous aime pas du tout. Et ça, il va falloir vraiment construire avec ça pour la suite des événements. Et surtout quand ce sera en 8e de finale. Donc voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo, likez, partagez, commentez, venez nous suivre sur les réseaux sociaux, puis victoire quand même du Paris Saint-Germain qui prend la tête seul avec 4 points d'avance sur Bruges et qui est en route déjà pour les 8e de finale. Donc voilà les potos, à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!